J'aime que l'on me domine. Au départ, Brie, elle est une bourgeoise un peu coincée, qui pense plus aux apparences qu'au fait d'être heureuse. Elle est omnibulée par le regard des autres. Et de l'autre côté, elle a son mari qui lui reproche d'être cette ménagère des années 50. C'est intéressant de voir que le modèle phare de cette série, qui est Brie selon moi, est inspiré de la mère de Marc Cherry et la ménagère des années 50. Ça dit beaucoup selon moi de ce qui a influencé Marc Cherry dans sa vision de la femme et dans sa construction des personnages. C'est vrai que Brie, même si au départ elle est coincée, psychorigide, un peu contrôle freak, le fait que son mari prenne ses distances avec ce personnage, cette ménagère hyper parfaite qu'elle se soit construite, et que lui il essaye un peu de casser les codes, notamment sur le plan de la sexualité, cette tension avec son mari et même sa mort, je vais pas vous spoiler puisque vous savez très bien que Rex meurt, ça a changé quelque chose dans Brie. Donc elle finit par se débrider. Elle finira même par avoir des relations hors mariage avec plein d'hommes, parfois en même temps. Et c'est aussi, ça correspond aussi à sa période d'alcoolisme. Donc on se demande si elle est débridée à cause de l'alcool ou autre chose. Et aussi le fait qu'elle sorte avec un homme plus jeune. On se dit quand même que la Brie de la saison 7 qui sort avec Is, elle serait jamais sortie avec un homme plus jeune qu'elle dans la saison 1 par exemple. Donc c'est une trajectoire de personnage que j'ai beaucoup aimé. Brie, c'est vrai, mon prof d'anglais avait peut-être raison. Ça reste mon personnage préféré, je la trouve formidable.